Bonsoir, nous voilà de retour pour un troisième épisode. Un troisième épisode bien chargé, parce qu'il va falloir que je commence par vous expliquer tout ce que j'ai fait hier. Et croyez-moi, j'ai fait beaucoup de choses. Regardez, vous vous souvenez quand on n'avait qu'un seul fichier, Whitespace Interpreter? Ah maintenant on a Whitespace Direct Runtime, Whitespace Handler, Whitespace Normal Parser, Whitespace Parser, Whitespace Runtime. Et tout ça, on va l'améliorer au fur et à mesure des prochains épisodes et vous allez voir ce qu'on va en faire, ça va être magnifique. Mais d'abord, il faut que je vous explique quelle va être notre... Alors oui, alors ça c'est les miniatures, comme ça que je fais mes miniatures. Euh, Quelles vont être les l'architecture de notre nouveau fonctionnement? Eh bien, premièrement, nous avons le handler, ce que j'ai appelé le handler. Le handler, il va s'occuper de faire interface entre deux parties. D'un côté, le parseur, et d'un autre côté, je sais pas, CTRL-C, CTRL-V, ça marche pas? Copy? Paste? Pas grave. Et le runtime. Voilà. Et lui, il va faire interface, tac, tac. Puis après, les informations, elle retourne du runtime au handler et du handler au parseur. Le parseur, comme son nom l'indique, il va s'occuper de parse les... Oh, c'est stylé, les flèches suivent. Le source code. Et le runtime va faire tourner le source code. Et le parseur va donc s'occuper de lire le source code et de renvoyer au handler une instruction. J'ai appelé un... Je crois que j'ai appelé ça un statement. Le statement... euh, ce sera par exemple dupliquer l'item qui est au bout du stack. Ou rajouter un item dans le stack. Ou aller à ce label. Ou quelque chose comme ça. Le handler va ensuite... Oula, pardon. Va ensuite récupérer cette information, récupérer ce statement, et le donner au runtime. Et le runtime va s'en occuper allègrement. Et la partie intéressante, c'est que si on va dans... Où est-ce qu'il est? Workspace Handler. Notre parseur, c'est une box de dim de Whitespace Parser. Et pareil pour le runtime. Ça veut dire que Whitespace Parser, c'est un trait. Il est ici. Et Whitespace Runtime, c'est aussi un trait. Un trait. Ce qui est magnifique, génial. Pourquoi, mesdames et messieurs, mesdemoiselles et tout le monde? Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir les swap. Est-ce que vous voyez ce qu'on va faire? Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir, en tant que parseur, un parseur qui parse le whitespace normal avec des espaces, des line feed et des tabs. Mais on va aussi pouvoir le switch à tout moment pour un parseur qui parse du visible whitespace. Ce qu'on avait vu là. Visible whitespace. Ça. Et on aura juste à swap. Et on pourra faire interpréter un tout autre langage. On pourra aussi faire un parseur qui parse un bytecode, une représentation qu'on créera nous-mêmes. Et on peut... Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? C'est déjà pas mal, ouais. On peut avoir plusieurs parseurs différents. Et pour le runtime, mesdames et messieurs, pour le runtime, c'est encore mieux. Parce que le runtime, son but officiel, c'est de faire tourner le code. Mais ce runtime, en réalité, rien ne l'empêche d'output vers un fichier.
Ah ah! Et donc le runtime, il va pouvoir, en toute impunité, recevoir des, des, des parses, des parsed info, des statements, et les reparse en le langage. En un autre langage. Par exemple, on va pouvoir avoir un parseur qui prend du whitespace et avoir un runtime qui output du visible whitespace. On va pouvoir avoir un parseur qui prend du bytecode et un runtime qui output du visible whitespace ou du whitespace, ou qui prend du bytecode et juste qu'il l'exécute, ou qui prend du whitespace et qu'il l'exécute en bytecode. Enfin, qui le transpile en bytecode. Parce que c'est ça la partie stylée, c'est que du coup c'est un transpiler. Et voilà donc à quoi va ressembler notre architecture. Mais dans un premier temps, je me rends compte que mettre WS devant toutes les structs de ce projet, whitespace runtime result, whitespace runtime error, whitespace parser, whitespace parser error, whitespace parser result, whitespace normal parser, whitespace parser, c'est chiant. Donc on va tout enlever. Toi, tu t'appelles direct runtime. On va te renommer en juste direct runtime.rs. Toi, on va te renommer en juste handler.rs. Toi, on va te renommer en juste normal parser.rs. Et du coup, non, on va te laisser. Toi, tu vas être en fait whitespace parser parce que tu es effectivement celui qui passe le whitespace. Oula. Mais du coup, toi, tu vas juste appeler parser.rs. Did I fuck something? Parser. Ouais, merde. Whitespace parser n'existe plus. C'est bon, il a été ressuscité. Donc, whitespace parser. Non, toi, tu vas juste être parser. Slash move slash parser.rs.o, je sais pas. Puis parser.rs, tu vas être source slash whitespace parser.rs. Et parser.rs, tu vas être move slash parser.rs. Voilà. Toi, tu es le parseur. Toi, tu es le whitespace parser. Et toi, tu vas être juste runtime. Voilà. Non, whitespace parser n'existe plus. Enfin, si. Maintenant, il s'appelle juste parser. Parser et whitespace parser. Whitespace statement, ça vient de parser. Whitespace parser, ça vient de parser. Runtime, whitespace runtime. Tout ça, ça vient de parser. Et pareil, tout ça, ça vient de parser. Très bien, maintenant qu'il n'y a plus d'erreur, on va pouvoir enlever. Donc toi, whitespace direct runtime, tu vas t'appeler direct runtime. Whitespace runtime, tu vas t'appeler juste runtime. Whitespace handler, tu vas t'appeler juste handler. Whitespace normal parser, tu vas t'appeler whitespace parser. Mais avant, il faut renommer, parce que sinon ça va créer du caca. Whitespace parser en parser. Mais non, mais pas comme ça. Whitespace parseror. Tu es maintenant parseror. Whitespace statement, tu es maintenant white statement.
white space parser, tu es maintenant parser, celui-là, c'est celui qu'on voulait. White space parse result. Runtime, white space runtime result, tu es maintenant runtime result. Et voilà, il n'y a que whitespace normal parser qui va s'appeler whitespace parser. Parce qu'il parse le whitespace. Très bien. Faisons un petit... Ouais, on en a un. Whitespace runtime error. Non. Il est où whitespace runtime error? Runtime error. No more match. Là, on en a, mais c'est normal. Là, on n'en a pas. Là, on n'en a pas. Parfait. On va lazy git tout ça. Removed whitespace all around. Et on va préciser qu'on fait ça pendant l'épisode 3. Ça va être notre nouvelle notation. Entre parenthèses, enfin entre crochets, hashtag 3. Hop. Voici. Alors la première chose que je voulais implémenter, c'est ça. On va revenir sur notre whitespace. Non, pas visible whitespace, juste whitespace. Juste whitespace. Flow control line feed. Flow control line feed, line feed, line feed, end the program. Quand on a 3 line feed, ça end the program. On va implémenter ça pour commencer. Donc on va aller dans Parsera, il va falloir qu'on s'en occupe aussi. Hein. J'ai oublié. C'est Handler qui a les... C'est où? C'est dans Runtime? Non. C'est dans Parser? Les statements sont dans Parser? Pourquoi les statements sont dans Parser? Non, les statements, on va les mettre dans Handler. Ça fera plus de sens. Voilà. Non. Handler. Eh oui, bah non, bah, faut use create colon handler colon statement. The enum import statement is defined here. Mais qu'est-ce que tu me baragouines là? Use create.parser.statement. Non. Handler.statement. Parser. Non, 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 non. Et non. Use create handler statement. Hop. Plus d'erreurs, que des warnings. Des warnings de partout. Blablabla. Parfait. Donc dans notre statement, on va se rajouter un statement. Le premier c'était pop stack output number pour regarder ça marche. Cargo run dash target slash test. On a 42. Si on regarde notre target slash test, il contient tab line space space tab. Si on va dans notre parser, tab la line feed, pardon, line space, timeline feed self.parse.io. Ensuite, space, tac, tab, return, OK, statement pop output number. Notre handler let statement égale self.parse.next statement.unwrap, donc il a le pop output number. Self.runtime.run statement. Où est-ce qu'il est notre statement? Run statement, ouais, mais c'est pas celui-là qu'on veut, c'est le direct runtime. Match statement, pop output statement, match self.stack.pop, sum, ok, non, error. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une... Je vais faire des fonctions. Fonction pop stack output number. Boom.
Et on va mettre ça dedans. Hop. Ah, it is not a member of implement runtime. Oui, on va le mettre là. Bam. Implement, non, pas runtime, pardon. Toutes mes excuses! Non, on va pas le rename. Oula, la boutade. Toi, tu return un runtime result. Runtime result de rien. Hop. AP. Et là, self.pop stack output number. Voilà. Comme ça, c'est plus clair. Mesdames et messieurs, on applaudit! Wouh! On applaudit quoi? Et donc voilà notre stack. Pour l'instant, vu qu'on peut pas push des trucs sur le stack, sur le stack, je l'ai rempli. Je l'ai rempli. Donc ça fait. Donc le truc cool, c'est que si on fait time t et qu'on le copie, normalement, on est censé l'avoir 2 fois. Voilà, 42, 42. Voup, et après 3. Très rigolo. Très rigolo. Mesdames et messieurs. Ensuite. Là, il va falloir qu'on fasse de l'error handling. C'est ici que ça va être l'error handling. Mais on va commencer par rajouter un statement. Ce statement, ça va pas être pop stack output number. Ça va être end program. End program. End program. Voilà. Dans white space parser, le end program, il est dans flow control, qui est avec line feed. Line feed. Line feed, line feed. On va dans flow control. Et on va lui coller la classique loop self.code.index plus égale 1. Loop self.index code index plus égale 1. Match self.indexCar. Ah oui, alors, étant donné que je me suis rendu compte que à chaque fois qu'on utilisait readCar, c'était juste pour self.codeIndex, j'ai modifié la fonction et maintenant elle ne prend plus self.codeIndex, elle le fait toute seule. Et aussi, j'ai bougé self.codeIndex. Avant, il était bougé de fonction en fonction. Il se faisait parser comme argument de fonction en fonction de plus en plus profond. Maintenant, c'est un membre de whitespace parser. Self.indexCar. Alors là, on a quoi dans flow control? On a space, tab et line feed. On a de tout. Donc, on va commencer par space. Self. Quand on a un space, ben on fait la même chose, non? Space, voilà, on refait une loop. Self.codeIndex plus égale 1. Et on refait un match statement. Match self.indexCar. Hop. Quel bordel. Hop. Ah, donc après, dans space, on a 3. Space, tab, space, line feed. Space, à implémenter. Space, tab, à implémenter. Space, line feed. Non, line feed, à implémenter. Ah, on a oublié notre petit... notre petit point d'interrogation là. Hop. Non-exhaustive pattern. Oui, je sais. J'y travaille. Boum. C'est ça le truc, c'est que si c'est autre chose, on y... Ensuite, space. Après space, on a tab.
On a tab, space, tab, tab. Space, tab. Loop. Self.code. Self.codeIndex plus égale 1. Match self.indexCar. Interrogation. Space. To do. Tab. To do. Il me semble qu'on avait fait des... On avait... Voilà, erreur. Si c'est line feed, return, error, parse, error, IO. Parce que tu veux pas avoir... c'est illégal pour l'IO d'avoir de l'IO, puis après un line feed. Donc on va faire ça. Tab, space, et du coup si c'est un line feed, bah manga. Return, error, parse error. Là c'est flow control. On leur donnera plus d'infos après. Bien sûr qu'on fera un truc plus... space tab et ensuite line feed. Line feed, line feed. Line feed, encore une fois, loop, self.codeIndex plus égale 1, match self.indexCar, line feed, là c'est le seul qu'on puisse avoir, et si c'est line feed, alors on fait OK. Return, parce que return, OK. Statement de point end programme. Voilà. Et si c'est space ou tab, alors encore return, error, parse error, flow control. Et si c'est quoi que ce soit d'autre, par contre, on en a rien à foutre. Pam 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 pam. J'ai une idée pour organiser ça de manière plus jolie. On verra ça un autre jour. Non, vous savez quoi, on va voir ça maintenant. Parce que sinon, il va falloir tout reformater. Et ça va être chiant. Expected expression. Oui, je sais. Bah, je m'en bats les couilles. Hop là! Parce que regardez. Ce schéma-là, loop, self.codeIndex, match machin, space, tab, line feed. On le fait tout le temps. C'est chiant. Donc, ce que je propose de faire à la place, c'est une fonction qu'on va appeler, qui s'appelle fonction matchcar. On va la mettre en dessous. On va la mettre au-dessus des parses. Mettre juste en dessous de indexcar. Fonction matchcar. Une référence mutable à self et qui return un parse result de U8. Et cette fonction, elle va prendre 3 paramètres. Ces 3 paramètres T qui implémentent fonction. Tu peux pas me donner des exemples de comment utiliser fonction parce que j'avoue que j'ai un peu oublié. Syntaxe error expected an item. Ah ouais, une fonction qui prend
qui prend rien comme argument. Si du coup elle prend une référence mutable à self en argument et qui return un parse result. Expected an item. Expected trade bound found impel trap. Use the trade bound directly. Hein. Line feed function. Tab. Attends. Tab function de type T. Space function de type T. Line feed function de type T. Je me demande si vous voyez ce que je suis en train d'essayer de faire. Tout doux. Est-ce que je devrais utiliser fonction mute? The version of the call operator that takes an immutable receiver. Instances of function can be called repeatedly without mutating state. C'est faux. Il nous faut fonction mute. The version of the call operator that takes a mutable receiver. C'est quoi un receiver? Instances of function can be called repeatedly and may mutate states. Is implemented automatically by closure which takes mutable references. Ok, on va voir. On va voir ce que ça donne. Et donc voilà ce qu'on va faire. On va faire match. Enfin, loop. Self.codeIndex plus égale 1. Match self. Et j'ai même pas besoin de la mettre dans... Si. Match self.indexChar. Tab. À faire self.tab fonction. Bon bah, tab fonction référence mutable à self, comme ça que ça. Expected unit type. Bah non, justement. Cannot mutate immutable variable tab function. Self. Hein? C'est pas le but d'une fonction mute. Hein? Oh. What? Je vais essayer de comprendre comment ça marche. J'arrive. Ok, alors je m'attendais à ce que je prenne 3 heures à tenter d'y faire fonctionner, mais en fait, non. Ça va. Ça va, ça va. J'ai... Je crois que j'ai le truc. Je reviens. Cependant, il faut que je vérifie un truc. Très bien, j'ai fait quelques vérifications sur si c'était censé marcher, si c'était la bonne chose à faire, et normalement, c'est good. Ce qui est quand même vachement cool. Nous allons donc tester cela. Je pense que vous avez deviné un petit peu le but de...
On va le tester sur ça, là, sur Parse.io, parce que Parse.io, on sait que ça fonctionne. Déjà, oh, oh, hein? Oh! Il y a des erreurs, là? Pourquoi il n'y a pas de erreur? Match statement. Ah oui. Programme end. End programme. Ben, là, end programme, il y a juste à return... Ah, va falloir faire un runtime result. Runtime result, il va devoir retourner quelque chose. Il va devoir retourner. Il va devoir retourner un. Comment on dit? Parce que runtime result, c'est soit une runtime error, soit un runtime success. Comment est-ce qu'on appelle le runtime success? Est-ce qu'on appelle juste un enum runtime success? Ou runtime action? On appelle runtime action. Enfin, non, pas runtime action, parce que du coup, ce serait end program ou go to a label. Ce serait des trucs comme ça. Vas-y, on va l'appeler pour l'instant runtime action. Tout ira bien. Et donc pour l'instant, la seule runtime action qu'on a, c'est end program. Et donc du coup, on peut enlever ce T et juste dire que c'est en réalité entre runtime action et runtime error. Boum. Où sont les erreurs? Là. Non. Mismatch type. Expected en found runtime action. Hop. Brrrr. Ah oui, runtime result, il faut aussi... Du coup, il y a n programme et il y a aussi nothing. Il y a nope. Nope. No up. Direct runtime. On était où? On était là. N programme. On va juste return. Hein. Return OK de nope. Ah mais non, mais on va l'importer quand même. Hein. Oh. Create, runtime, runtime error, runtime result, runtime action. Voilà. No op. Runtime action, no op. Non, pas no op, n programme. Hop. On peut même enlever le return. Ok, parfait. Ok. Expected runtime action. Ah bah oui, du coup, ce qu'il faut faire, c'est... Je suis quand même surpris que ça ait fonctionné. Hein. Mais c'est normal, c'est parce que print, ça retourne rien. Mais maintenant, ça ne va plus fonctionner. Donc, il va falloir faire dans un premier temps le print. Déjà, on va entourer ça. Print. Et après, OK de nope. On va même faire run... Regardez ça. Runtime action. All. OK, no op. Et runtime error. All. Hop ça. Read empty stack. Read empty stack. End program. Expected runtime action found statement. Ah, parce que du coup, il y a des collisions. Alert statement. Bon, bah, je reviens sur mes... Je reviens sur ce que j'ai dit. End program, c'est runtime action. Nope, c'est runtime action. Et redemptive size, c'est runtime error. Ok.
Nous allons maintenant pouvoir donc procéder au test. Nothing beats a jet to holiday. Je déteste ce même. Error value end of file. Eh ben, c'est pas cool quoi. Peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas à la fin le légendaire line feed. Je crois que c'est ça. Hein. Direct runtime, white space parser, line feed. Ouais, et match car. Non, c'est pas lui. C'est Parsayo? Non, c'est index car? Non. Non, c'est en haut, c'est lui. Next statement. Line feed. Line feed. Là, normalement, on n'est pas censé avoir d'erreur. On a une erreur. Unwrap en a non-value. Main 1448. Ah, oui, c'est vrai que c'est mieux de donner un... Source H. Cette fois, c'est handler. Handler à 21. Handler, result, unwrap on an error value. Value end of file. Encore end of file? Je pense qu'on n'est pas très bien. Alors. Non, pas parser. White space parser, voilà. Il y a une erreur? Non. Donc, comment est-ce qu'on fait? Statement end program. Mais normalement, après, c'est censé. Ah, mais il faut le. Bah oui, il faut que le handler, il. Ah, on est con. Il run statement. Wrap, mais après, il faut le match quand même. Parce que run statement, il renvoie une runtime action. Donc match. Pourquoi il s'est transformé en i? Tac. Pour l'instant, ça va être... si c'est... Que ce soit on fait rien. Mais si c'est un runtime action... Ouais, bon, allez hop, oui, c'est bon. Tac, tac, tap. Runtime. Runtime et runtime action. D'accord? Voilà. Alors, break. Voyons voir. Ouais! Shit's working. On fera un truc plus propre après. Hein. Vous inquiétez pas. Et pour l'instant, c'est déjà bien. Nothing beats a jet. Oh putain, ta gueule! Pour l'instant, c'est good. Maintenant, on va essayer à l'intérieur de direct. Non, de white space parser. De remplacer tout ça là. Mais d'abord, on va faire avec IO parce qu'il y en a moins. Par notre nouvelle manigance. Self.matchcar. Regardez ça. Tab fonction. Ça va être encore un matchcar. Self. Tab. Self.matchcar. Ah, attendez, une faute là. Tab space. Du coup, si c'est tab line feed, on est censé retourner une erreur. Ah bah voilà, en plus c'est cool, on peut catch les erreurs. Tab fonction. Bon bah pour l'instant c'est juste to do. Space fonction, c'est juste to do. Pourquoi il y a deux virgules là? Tu te calmes. Et line feed function, c'est error. Error. Parse error. IO. Voilà. Space fonction. Bah c'est encore un match car. Self.matchcar. Avec, ça y est, on voit plus. Tab fonction. Tab fonction, il fait quoi? Return OK, statement pop stack number.
OK. Pop stack number. Statement. Pop stack output number. Space fonction, c'est to do encore. Hop. Et line feed fonction, bah, c'est une erreur. Hein. Pour moi, line feed fonction, là, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, c'est une erreur. Error. Parse error. IO. Et line feed, c'est aussi une parse error de IO. Error. Non, il faut que ce soit une fonction. Error, parse error, IO. Tac, tac, tac. Mismatch. Manque un... Regarde ça. Ça a marché. Arguments to this method are incorrect. Expected enum result to 8 parse error. Hein? Bien sûr que non, c'est une fonction. Found closure. Expected function mute closure found result u8 parse error. Mais que nenni. To do. Ah là. Mais elle prend un argument? Elle prend un argument avec closure? Ah ouais, elle prend un self. Bah ma foi non hein. Elle prend pas de self. Pas besoin. Finalement. Pré-réflexion. Il y a tellement d'erreurs. Expected closure. Ah, faut que ce soit la même. Mais non. Not to closure even of the same type. Consider boxing your closure. Ah, falloir que je les boxe. Ah. Oh. Donc ça va être des box, c'est ça? Nothing beats subject to holiday. Box in T. Hop. Expected trait. Bah oui, c'est un trait. C'est bon, t'es content comme ça? Tu me dégoûtes. Donc maintenant, il faut que je boxe tout ça. Ah, ça va être moins propre quand même. Box new. Hop. Ok. Box new. Toi, tu finis où? Tu finis là. Hop. Et là, pareil. Box new. Box new. Ok, pareil. Chaque fois qu'il y a des ça là. Tac, tac, tac. Je crois que c'est Alt S. G, tac. Enfin, GA. Non. C'est quoi GA? G ça? GH? Je me souviens jamais c'est quoi. Go to first non-block in line. S. Box
new. Ouais, non, là, on va faire individuellement parce qu'avec les... C'est pas très très lisible. Ok. Expected U8 found statement. Pourquoi tu retournes un U8? Je comprends pas. Pourquoi vous retournez des U8? Parse result U8. Bah non. Parse result statement? Bah oui. Qu'est-ce que c'est? Je suis con ou quoi? Voilà. Mismatch type. Match surround. Box new. Match surround. Box new. Match surround. Box new. Expected enum. Found result U8. Bah non. Mais non, mais là aussi, il faut que ce soit un statement. Cannot borrow self as mutable because previous closure require unique access due to object lifetime default. Qu'est-ce que ça veut dire? Cannot borrow self. Mais du coup, vous n'avez pas besoin d'être des fonctions mut vu que vous modifiez rien. Vous avez juste besoin d'être des fonctions. Ma parole. Ça change rien. Qu'est-ce que c'est que cette erreur? Cannot borrow self as mutable as it is captured as it is a capture variable in a function closure. Cannot borrow as mutable. Ouais, on peut pas borrow as mutable parce que ça a déjà été borrow as mutable, c'est ça? Don't stop, get a drink, throw up in the kitchen sink, I don't wanna... Ah bah là, j'avoue que je suis relativement perdux. Pourtant, c'est dommage, c'était stylé comme idée. Mais bon. Faudrait... Ouais, le problème, c'est que matchcar est... Matchcar prend une référence mutable. Du coup, ça ne fonctionne pas. Puis franchement, je pense pas que ça aurait été très lisible, hein. Si on imagine qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas d'erreur. Ah, si, si. Bah, faut juste se souvenir de l'ordre, quoi. Mais normalement, les paramètres, ils sont marqués avec les LSP, du coup, ça va. Putain, c'est con! Ok. Comment est-ce qu'on peut quand même y faire marcher? Bah, je crois que c'est pas possible, hein. Matchcar est absolument obligé de prendre une référence mutable parce qu'il est obligé de call self.indexcar. Et je vois pas comment est-ce que indexcar ne peut pas prendre de référence pas mutable. C'est con. Et si
I'm becoming insane. Si on marque tout ça, unsafe. Peut-être que c'est pas du tout comme ça que ça marche, unsafe, je sais pas. Ouais. Safe ne sert à rien. Safe ne nous sauvera pas. Cannot borrow self as mutable because previous closures requires unique access due to object lifetime defaults. Box, din, fonction result statement par serveur plus statique. Pas forcément. Si on dit... On va essayer des lifetime là pour voir si ça aide. Din for A. Ouais. Je vais pas me servir de ça. Just to constrict threat object type with lifetime or auto trade structure. Ah, c'est pas là qu'il faut que je mette. C'est là. Combien de temps est-ce qu'elles vivent, ces fonctions? Elles vivent très longtemps, ma foi. Mais ça retourne pas en fonction, mute. Bon, on peut rien faire. On a essayé. On pourrait faire ça en C++. Mais en Rust, pas possible. C'est la dure loi du borrow checker. Peut-être que j'ai juste pas le talent, hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, j'ai pas le talent. Donc, on va cesser les tentatives malicieuses. Et on va laisser ces gros tas là. Loop, self-match, loop, self-match, loop, self-match. Ce qu'on pourrait faire sinon, c'est une macro. Ah ah. Ah mais non, le problème c'est que la macro elle aurait quand même besoin d'accéder à self.codeIndex et self.reader et self.code. Donc ça n'avancerait à rien. Très bien. Capitaine. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est améliorer le handler. Ici, je préférerais avoir une jolie
mise en forme des erreurs. Print error. Référence mutable? Juste une référence, ma foi, non? Qu'à prendre une erreur aussi. Quoi comme erreur? Quelque chose qui implémente erreur en fait, tout simplement. Donc box, dynamique, error. Standard, error, error. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Let state statement. Parce que là, s'il y a un unwrap, le wrap il fait tout péter quoi. Faire match. Let statement. Statement. Égale match. Pas point unwrap. Ok. Tu retournes le statement. Si c'est une erreur, eh bien, tu return. Là, c'est un break, mais j'ai même plus tu return. Ah, il faudra faire aussi le handle action. Error. Bon, on a deux choses à faire. La première, print error. Print error qui n'a même pas besoin d'être une self function. Bon, on verra ça plus tard. Box new et après on return. Boom. Et match self.run, on va aussi faire une fonction. Bah non, t'as besoin d'être public toi. Fonction print error, fonction handle runtime action. Donc runtime act. Runtime act. Handle action. Ah par contre ça prend les références. Mutable. Front action. Runtime action. On verra si ça retourne quoi que ce soit. Runtime action, hand program. Donc tu vas pas faire un unwrap. Let action égale match. Ok. Action. Act. Tu retournes le action. Et si c'est une erreur? Alors... Print error. Et... Return. Eh, je peux pas juste faire... Vu que ça retourne rien, je peux faire return. Ah, faut que runtime error, il implémente... Regarde ça. Normalement, je peux faire... Hop. Return. Parce que print error, ouais, je doute.
Don't stop, get a drink, threw up in the kitchen sink, I don't wanna... Ouais. Et après, on va faire match, action. Non, ça, on va faire plus tard. Self.handleAction de action. Voilà. Nous allons implémenter error pour runtime, parce qu'on a runtime error. Voyons voir comment c'est parseur. On a parse error. Déjà, il faut qu'il derive des bugs, ça c'est bon. Il faut qu'il implement stud format display. From io.error. Ouais, non, ça on s'en fout. Implement standard format display for runtime error. Fonction format. Write AF. Self. Tu te débugs toi-même, c'est la même chose. Oui, on va voir maintenant ce que ça donne. Pour voir ce que ça donne, ouais, du coup, il faut aussi faire implement standard error for runtime error. Source. Super error. En fait, il n'est pas obligé de se debug. Bon, on va voir. On va faire un truc très simple. Encountered error. Print line. Error. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et le problème, c'est qu'il ne va pas y avoir d'erreur. Encountered error end of file. Pardon. TLST. Non, mais on veut pas bonbon, nous. Target.test hx target test. T'es pas censé rencontrer de end of file. Pourquoi tu rencontres end of file? C'est censé marcher. Oh, attendez, j'ai une idée. Right. Parse. Runtime. Runtime. Hey. On va voir ça donne après. Parse end of file. On va même changer son nom, à l'appeler unexpected. Unexpected end of file. Très bien. Ça va falloir l'étendre plus tard.
Et aussi, il va falloir transformer ça en une struct qui va contenir... Non, ça c'est le handler qui va s'en servir, qui va s'en charger. Ouais, on verra ça plus tard. Hmm. Quel est le seul endroit où on return an end of file? Ici. Ah, ouais, parce que le handler ne return plus aussi. Ah mais oui, tout va bien en fait. Handle action. Mais non, mais en fait, faut juste handle action, on est bête. Ah, mais le problème avec handle action, est-ce qu'on peut lui demander de... Handle action, il va falloir faire dans la run loop. Parce qu'on peut pas break. Match action. Nope. Quand une nope, tu fais rien. Runtime n programme. Un n programme. Tu... Nope, on va changer son prénom. Tu return. Voilà. Et là, normalement, on n'est plus censé avoir de problème. Pouc! Magnifique! Nope, on va la rename. Next. Next statement. Juste next. Voilà. Maintenant, on va essayer, on va se mettre dans le runtime et on va essayer, non pas dans ce runtime là, dans direct runtime. On va voir ce qui se passe quand on a un stack vide. Et voilà, encounter d'error, runtime.readEmptyStack. Parfait. Et ça commence à prendre forme, non? Par contre, on a deux espaces en haut, un espace en bas, c'est moche, non? Là, on en a un en haut, un en bas. Pourquoi là, on en a deux en haut, un en bas? Peut-être que celui-là, il est... Ah, peut-être parce que c'est l'espace de base. Peut-être qu'il faut juste lui donner plus de place. Euh... Bon, c'est pas grave, on va juste enlever. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà. Très bien. Bon bah mesdames et messieurs, c'est tout pour cet épisode, je pense. On va s'arrêter là. Lazy git, tac, commit. Episode 3 end. Tac, voilà. Et on va... Et je vais probablement recommencer un épisode là maintenant. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est tout pour cet épisode. Et pour aujourd'hui, vu que je ne vais pas sortir les épisodes le même jour. Bisous, bye.